Vous est-il déjà arrivé de prendre votre téléphone pour vérifier une chose et de vous retrouver 20 minutes plus tard à regarder une recette de gâteau à l'avocat que vous ne cuisinerez jamais? De commencer un article, puis de décrocher au 3e paragraphe, d'ouvrir un livre et de sentir votre esprit glisser ailleurs après 2 pages? Cette sensation étrange d'avoir le cerveau constamment brouillé. Pendant 3 ans, le journaliste Johann Hari a enquêté sur cette impression. Il a interrogé des neuroscientifiques, des ingénieurs de la Silicon Valley, des psychologues, des enseignants. Sa conclusion est brutale. Ce n'est pas un défaut personnel, c'est un désastre collectif. Bienvenue dans l'ère de la distraction organisée. Johann Hari identifie 12 causes principales du déclin massif de notre capacité de concentration. Pas 12 opinions, 12 mécanismes documentés. Le défilement infini n'est pas une invention innocente. C'est une mécanique inspirée des machines à sous. Pas de fin, pas de pause naturelle. Juste une promesse permanente de récompense. Votre cerveau n'est pas faible, il est hijacké. Une étude citée par Hari révèle ceci. Nous consommons aujourd'hui, en une seule journée, plus d'informations qu'un humain du XVIIIe siècle n'en recevait sur toute une vie. Résultat, le cerveau ne hiérarchise plus. Il survole, il saute, il fatigue. Le manque de sommeil détruit littéralement la concentration. Une nuit écourtée, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une baisse mesurable de la mémoire, de l'attention soutenue, de la capacité à raisonner. Un cerveau épuisé est un cerveau manipulable. Les enfants ne s'ennuient plus. Chaque vide est comblé par un écran. Or, l'ennui est le muscle de l'attention profonde. Sans ennui, pas de créativité, pas de concentration lonce. Alors, qui est responsable? Johann Hari ne désigne pas des individus, il désigne un modèle économique. Notre attention est devenue la matière première la plus rentable du monde. Plus elle est fragmentée, plus elle est prévisible. Plus elle est prévisible, plus elle est monnayable. Si c'est gratuit, vous connaissez la phrase. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Mais Hari va plus loin. Le vrai produit, ce n'est pas votre temps. C'est votre changement de comportement prévisible. Nous sommes comme des poissons dans une rivière polluée. Se blâmer de ne pas respirer correctement n'a aucun sens. Ce n'est pas le poisson qui est défaillant, c'est l'eau. La bonne nouvelle, c'est que Johann Hari ne s'arrête pas au constat. Mais Hari est clair, on ne peut pas gagner seul contre un système conçu pour capter l'attention. Il compare la situation à celle du tabac au XXe siècle. Ce n'est pas la volonté individuelle qui a suffi. Ce sont les règles, les lois, la régulation, interdire les designs addictifs, repenser le travail, valoriser la lenteur, redonner une place au temps long. Hari parle d'une diète de l'attention. Comme pour l'alimentation, il ne s'agit pas de consommer moins au hasard, mais de choisir consciemment ce qui nourrit et ce qui affame. À quel point vous sentez-vous concerné? Avez-vous déjà tenté une détox digitale? Et surtout, combien de temps cela a-t-il duré? L'enjeu dépasse l'individu. Une société incapable de se concentrer est une société incapable de réfléchir, de débattre, de décider collectivement. La crise de l'attention est aussi une crise démocratique. Notre attention est notre ressource la plus précieuse. Elle détermine ce que nous apprenons, ce que nous aimons, ce que nous devenons. En un sens très concret, elle est notre vie. Il est temps de la défendre. Stolen Focus est une enquête essentielle. Pas pour culpabiliser, mais pour comprendre et reprendre le contrôle.